Bonjour Jérôme Andrieff, Bonjour, merci d'avoir été avec nous sur cette 5e édition de l'Observatoire du Carve-Out. avec plaisir. Alors, le groupe Sandvik, vous en êtes directeur de la transformation aujourd'hui. Le... Quand on parle de Carve-Out, vous avez eu vous-même, au sein des activités en France, un sujet avec une activité, petite activité, enfin vous c'est 45 000 personnes, activité de 51 personnes. Au départ, vous envisagiez une fermeture simple pour finalement faire une session. Comment ça s'est passé ? Alors oui, effectivement, au départ, il y avait une position assez dogmatique du groupe qui était, voilà, on a ce petit site qui est un tout petit site à l'échelle du groupe, comme vous venez de l'exprimer. On a ce petit site qui n'est plus stratégique pour nous, qui est déficitaire, dans une situation post-Covid assez compliquée conjoncturellement. Donc on décide de s'en séparer et il y a d'une façon assez naturelle. Il est décidé de se désengager totalement du groupe, du site, pardon, et avec immédiatement une position assez dogmatique de dire on va fermer tout simplement ce site parce qu'on ne voit pas qui pourrait être un repreneur potentiel de cette activité qui était avec une technologie un petit peu vieillissante, dans le site sur lequel il y a eu très peu d'investissement sur les 5 dernières années. Donc voilà, on a une position assez dogmatique au départ. Et puis en fait, la loi Florange, dans un premier temps, va nous obliger à prendre un petit peu de recul par rapport à ça et se poser des questions stratégiques sur la potentielle possibilité de trouver un repreneur. Et là, avec nos conseils, on commence à travailler, on se pose, on fait une étude des avantages concurrentiels potentiels de ce site. Et petit à petit, les lignes bougent et on commence à entrevoir la possibilité d'un carve-out, effectivement. Au niveau de la direction, cette évolution a été simple. Non, elle a été compliquée parce que psychologiquement, il y a beaucoup de freins au départ au carve-out. Il y a beaucoup je dirais, de peur inconsciente ou consciente de se dire que si on fait un carve-out, on va avoir un nouveau concurrent sur le marché qui potentiellement va venir cannibaliser nos marchés existants ou venir nous prendre des parts de marché. Et en fait, on se rend compte en faisant une analyse plus fine des choses et en prenant un peu plus de recul que ce n'est pas le cas. Parce que c'est une activité qu'on a identifiée comme non stratégique et effectivement elle ne l'est plus. Donc même si elle est vendue, le nouvel acteur va en faire quelque chose de différent qui ne viendra pas mettre en danger notre compétitivité. Donc voilà, c'est une prise de conscience qui souvent prend du temps et dans un groupe international comme le nôtre, quand il y a des positions un petit peu tranchées, c'est un peu difficile. Mais ça s'est fait et on a eu la chance d'avoir un management qui a été assez agile pour petit à petit évoluer dans le sens d'un carve-out qui au départ était un carve-out partiel et pas total. C'était seulement une partie activité aéronautique que l'on cédait et pas une partie nucléaire pour différentes raisons. Et puis en fait, petit à petit, là aussi, puisque le repreneur avait une approche très intéressante avec un projet pérenne, avec un vrai développement stratégique, on s'est dit que ça pouvait quand même être intéressant d'étudier un carve-out total, qui en plus nous permettait de mettre en action le L1224.1, c'est-à-dire d'avoir une reprise intégrale de tous les salariés, d'avoir une reprise intégrale du foncier et du bâti. Voilà, donc il y avait beaucoup de points positifs à partir sur un carve-out partiel. Et donc au final, ça a pu se faire de cette façon, avec une évolution vraiment de l'équipe de management et du groupe, et on a réussi à faire sauter les verrous. Voilà, j'aime bien cette expression, sauter les verrous un petit peu conscients et inconscients, et les freins qu'on peut mettre à un projet de carve-out qui au final est un succès, puisque l'entreprise qui a repris, ça fait donc 2 ans et demi. Elle a créé 15 emplois supplémentaires après avoir repris l'intégralité des salariés. Donc c'était vraiment un beau succès au final. Pour vous, une belle réussite. Et au niveau des salariés, parce qu'il y avait un PSE au départ qui avait été homologué. Comment ils ont géré ça ? Alors effectivement, vous avez raison, on était déjà allé assez loin dans le processus, puisqu'il y avait eu un PSE qui avait été approuvé par les représentants du personnel, qui avait été homologué par la directe, donc on était vraiment tout proche de l'arrêt des activités.
Mais en parallèle, nous avions avancé cette recherche de repreneurs et cette option de carve-out. Donc on a enclenché une nouvelle procédure d'information-consultation du personnel qui a été une immense surprise pour les salariés. Et on a eu d'ailleurs étonnamment, parce qu'on est arrivé un peu naïvement en se disant que les salariés allaient être enchantés de cette nouvelle. Et en fait, un plan social, c'est quelque part très injuste puisque vous mettez certaines personnes dans une situation très confortable parce qu'ils sont proches de la retraite et qui vont avoir un accompagnement jusqu'à la retraite par exemple, et d'autres qui sont plus jeunes et qui vont être dans une position beaucoup plus inconfortable. Et pour ceux qui étaient dans cette position confortable à travers le plan social, bah, ça a été un choc parce qu'ils n'étaient pas intéressés par se reprojeter à travers un nouvel actionnaire, un nouveau projet professionnel et industriel. Donc il a fallu faire preuve de beaucoup de communication, beaucoup de pédagogie auprès du personnel pour leur faire comprendre de l'intérêt du projet et de l'importance que ça avait pour le long terme, à la fois pour les salariés, mais aussi pour le territoire, le maintien du savoir-faire, le maintien d'un tissu économique. On était dans un triangle Vendôme, Bourges et ce centre de la France qui est déjà très touché. Et donc c'était aussi important pour nous en termes d'image d'entreprise d'accompagner ce projet et de l'emmener à son terme, et ça a été une réussite. Ben, bravo déjà. Et ensuite, rendez-vous l'année prochaine pour la 6e édition, et cette fois-ci peut-être comme repreneur de Carve-out également. Eh bien écoutez, avec plaisir, merci beaucoup, bonne journée. Merci.